C'est formidable, c'est prodigieux, c'est magnifique. Je viens de faire une vidéo, justement, une vidéo d'une vingtaine de minutes. Je me suis rendu compte que je me suis trompée. Je me suis trompée sur l'élément du signe Gémeaux, tout simplement. Moi, j'étais partie comme ça et tout, intuitivement, nickel. Je l'ai faite pour rien, donc bon, voilà. Bon, alors, on y est. Nouvelle lune demain, hein? Voilà, nouvelle lune en Gémeaux, signe d'air. Merci beaucoup. Alors, qui ressent déjà les effets? Moi. C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important de prendre en compte les brouillons qu'on fait. À chaque instant dans toute notre vie, c'est important de prendre en compte les brouillons que l'on fait. Ce n'est pas des échecs, justement, c'est de l'ajustement. Et cette nouvelle lune en Gémeaux qui sera à son zénith demain, je ne sais pas à quelle heure, je n'ai pas regardé sur Internet, parce que moi je regarde sur Internet pour me renseigner. Bon, j'imagine que vous aussi, mais bon. Qui sera à son zénith, donc du coup demain le 27, va nous mettre dans des énergies un petit peu de dualité. Voilà, voilà. Donc, qui dit dualité dit intense réflexion concernant... Alors, quand on rentre en dualité, à savoir que quand on rentre en dualité, généralement, c'est parce qu'on est en train de couper avec le passé. On est en train de sortir d'une zone de confort, de quelque chose qu'on connaît, qu'on a toujours connu au final. Et qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau chemin, nouvelles aventures. Ce qui fait que nous allons intégrer un nouveau chemin, un chemin qui nous correspond. Ce pourquoi on a un peu bûché là depuis ces dernières semaines, quand même. Hein. Donc la transformation se crée réellement là, en ce moment même, parce qu'on est en train de finaliser toute la transformation qu'on a vécue jusqu'à présent. Intérieurement et tout, on est encore dans des énergies de tempête mentale, dans des tempêtes également émotionnelles, surtout avec les énergies du Gémeaux. On va donc rentrer, comme je disais, dans cette énergie. On est peut-être aussi déjà là maintenant, parce que c'est 3 jours avant, 3 jours après qu'on en ressent les effets, de dualité, je sais pas, j'arrive pas à faire un choix, j'arrive pas à me focus sur quelque chose, qu'est-ce que je veux. Voilà, c'est normal. Au lieu de contrôler, de vouloir forcer, lâcher prise. Lâcher prise, c'est totalement normal. La meilleure chose que vous pouvez faire à ce moment-là, parce que, comme je disais, la dualité, c'est le combat entre le passé et le futur qui est en train de se créer. Donc, voilà. Vous êtes dans l'instant présent. Vivez votre instant présent et soyez à l'écoute sincère de vos besoins. Soyez, en ce moment même, égoïste. Voilà. Et là, on va voir maintenant le message des cartes. Ok, alors la première carte qui est tombée, c'est l'archange Samuel avec le avec le excusez-moi, avec le chakra du plexus solaire. Non, parce qu'il y a la carte hostilité qui est sortie à côté. Alors, avec le chakra du plexus solaire, le plexus solaire, donc c'est au niveau du sternum, là, juste ici. Donc, il se pourrait que si vous forciez les choses, si vous forcez, pardon, Delphine, savoir parler, si vous forcez les choses, si vous essayez de contrôler, si vous essayez de nager la brasse alors que le courant il se passe derrière et que vous voulez avancer, au lieu de vous laisser aller, au lieu de lâcher prise, vous allez vous angoisser, vous allez mentalement, vos peurs vont prendre le dessus. Donc vous allez être stressé, vous allez vous épuiser. Et vous allez aussi pouvoir vous mettre en colère aussi. Vous allez vous mettre en colère contre Pierre-Paul Jacques ou même contre vous-même. Parce que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Relax. Relax, take it easy. Ça, c'est magicien et miroir. Dans le sens où, à l'extérieur, ce qui t'est montré à l'extérieur, ce qui vous sera... Je te tutoie, je te vous vois... Voilà. Ce qui vous est montré à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc à vous, s'il y a quelque chose qui vous saoule, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas à l'extérieur, s'il y a quelque chose qui vous énerve ou qui vous renvoie quelque chose de toxique, de négatif, coupez. Coupez, mais également prenez compte de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi vous réagissez comme ça ?
Pourquoi, admettons, si vous êtes sur la route et qu'il y a des personnes qui n'avancent pas ou qui ont du mal à faire un choix, donc en gros, il part à droite et puis d'un coup il repart à gauche, et puis bah, dans le rond-point, au lieu d'être à l'intérieur du rond-point pour faire le tour du rond-point sans mettre le clignotant, ça sent le vécu, hein. Sans mettre le clignotant, il fait tout le tour du rond-point, mais il est à l'extérieur, donc toi tu veux sortir, tu es obligé de l'attendre. Voilà, ça va te saouler à un moment donné. Mais si tu vois ça, si vous voyez ça, pardon, si vous voyez ça constamment pendant plusieurs jours, durant toute la journée, admettons, c'est que là, il y a un message clair que intérieurement, vous avez une tendance à vous énerver concernant l'extérieur. À savoir que vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. La seule personne même que vous ne contrôlez pas, que vous maîtrisez, c'est vous-même. C'est en rapport avec vos énergies intérieurement, et c'est par rapport aussi à votre vie, tout simplement. C'est vous qui actionnez le pas, c'est vous qui faites les choses c'est vous qui transformez, parce que ça c'est des énergies de transformation également. Ce qui ne vous plaît pas à l'extérieur parce que le miroir extérieur vous montre ce que vous avez à transformer intérieurement, ok, soyez à l'écoute et relax, ok? Calmez-vous. Ça sert à rien de s'énerver, ça va pas faire avancer le schmilblick et les gens ils vont pas avancer. Voilà, c'est un, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et sachant qu'il y a des touristes en ce moment, on relaxe. Il y a peut-être aussi un appel à souffle, lève le pied, calme-toi et patience. Ouais, on aime ces énergies-là, hein. Voilà, donc vous voulez voir des choses arriver dans votre vie, ça arrive. Ça met le temps, voilà, mais ça arrive. Si c'est juste et si c'est aligné avec vous, ça arrive. No panique, no panique. Voilà. Donc, il se pourrait que vous soyez vraiment enclin à des hostilités, donc des énervements, des moments où vous allez vous sentir en colère, nerveux, nerveuse. Voilà, respirez, lâchez prise, regardez la situation extérieure avec de l'éloignement, avec hauteur, pour pouvoir en comprendre le sens du message, au lieu de vous énerver de suite, ok? Regardez derrière le message, voilà. La carte qui est tombée, la deuxième carte, c'est l'archange Gabriel, le chakra de la gorge. Soyez honnête envers vous-même. Regardez aussi comment vous vous traitez, comment vous vous parlez. Hein, que ce soit aussi mentalement, pour n'importe quel moment de votre vie, pour n'importe quelle situation. Euh, Admettons, vous êtes constamment déçu de vous. Alors que vous pouvez, enfin, vous pouvez être fier de vous parce que vous faites les efforts, vous faites les choses nécessaires en fait, vous faites ce qu'il faut. Sortez de cette façon d'être, de cette façon de vous parler. Arrêtez d'être injuste envers vous-même. Arrêtez d'être négatif constamment. Arrêtez de croire que le monde vous en veut alors que ce n'est pas le cas. Regardez, comme je disais tout à l'heure, avec hauteur les situations que vous vivez. Parce que je l'ai entendu il y a quelque temps et je le redis maintenant à chaque fois parce que j'ai adoré cette phrase. La porte que l'univers te ferme, justement, ce n'est pas pour te faire du mal ou pour t'embêter, c'est pour te protéger et c'est parce que ce n'est pas aligné avec toi. L'univers t'aime tellement qu'il te renvoie vers vers une autre porte que tu peux ouvrir ou qui est déjà ouverte et qui est bonne pour toi, justement. Donc, si ça ne fonctionne pas, si certaines actions, pardon, si certaines actions que tu mets en place, que tu fais, ne fonctionnent pas ou ne donnent pas leurs fruits, soit c'est parce que c'est pas le bon moment. Donc, prenez compte de ce que vous sentez. Si c'est vraiment ce que vous voulez, si vraiment vous vibrez cette chose-là, donc c'est que c'est pas le bon moment, mais patientez. Il y a peut-être des choses aussi à remanier dans ce que vous avez demandé ou dans les actions que vous avez faites. Il y a peut-être des choses à revoir aussi. Donc, ça prend aussi... prenez compte aussi des énergies de résilience. Ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la porte qui est ouverte aujourd'hui que vous avez échoué. Voilà. Regardez-vous d'une autre manière, regardez-vous vraiment avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance. Vous le méritez tellement, j'ai envie de vous faire des bisous. Voilà. Donnez-vous cette image-là de vous. Lâchez prise.
lâchez prise et arrêtez de vous prendre la tête. Que tout à l'heure, j'ai été dans un centre commercial et puis je me suis dit, putain, c'est enfin bon, les gens ils vont pas rigoler, ils vont pas faire comme les enfants à sautiller de partout et tout. Enfin surtout quand ils sont tout seuls. Je veux bien, mais j'avais la sensation que c'était dur, que les gens étaient froids ou que on n'ose pas se regarder, on n'ose pas à peine se parler ou quoi. Enfin je me suis dit, ah ouais, c'est triste quand même. Enfin, ça manquait de joie, ça manquait d'énergie, je sais pas, de douceur, d'harmonie. Voilà. Bon, enfin, bref, c'était ma petite réflexion. Mais ne soyons pas honteux si on fait quelque chose de travers que les autres nous voient. Ne soyons pas honteux. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons vrais envers nous-mêmes. Apprécions-nous tels que nous sommes. Voilà. Et comme ça, l'énergie de dualité, justement, bah, de cette nouvelle lune en Gémeaux, ça va créer, en fait, la dualité du passé. Le passé va se transformer en douceur, parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air. Et donc, pourquoi pas le transformer au lieu de tornade en douce brise, justement, pour pouvoir activer le chemin du renouveau, du futur que l'on veut voir s'ouvrir à nous, tout simplement. Il ne peut pas s'ouvrir si on n'est pas à l'écoute de nos propres besoins et de qui on est. C'est tout. Voilà. Encore une petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais... Voilà. Désolée, excusez-moi. J'ai un peu bugué. Alors, je vais voir un petit peu. Je ferai possibilité adjacente. Vous avez la carte possibilité adjacente qui est sortie. Vous êtes une personne de valeur, ça c'est une femme. Mais si tu es un homme, si vous êtes un homme, je te tutoie. Voilà, on se connaît hein, de toute façon. Non, je rigole. Je suis bête. Ça c'est une femme. Mais en même temps, par rapport à un homme, c'est aussi, n'hésite pas à incarner ton énergie féminine. Même si chez un homme, l'énergie masculine prône généralement, on va dire 100%, c'est bien d'incarner les énergies féminines. Qu'est-ce que c'est que les énergies féminines? C'est des énergies d'écoute de soi, de douceur, de résilience, le fait d'être humble envers soi-même, d'être bienveillant, d'être dans l'acceptation de qui l'on est. Voilà. Ça va couper aussi avec un karma général chez les hommes, de réagir comme ça, d'agir comme ça, de se sentir comme ça légitime d'eux. Parce qu'il y a un karma général chez les hommes, c'est en train de s'adoucir, c'est en train de changer. Mais il y a encore de la tension, il y a encore de la non-écoute, il y a encore la fausse croyance intérieure de écouter ses émotions. Ah ouais, mais moi je suis un homme, je comprends pas pourquoi. Ah bah non, je subis de toute façon parce que je suis un homme. Bah, voilà, en gros, voilà, c'est les énergies, c'est karmique, c'est un karma général, ne vous inquiétez pas. Donc dans les possibilités adjacentes, alors ça peut faire parler aussi alors je vais vous expliquer que là, bon, sur Terre, nous avons un chemin, enfin plusieurs chemins, mais voilà, c'est énergétique. De l'autre côté, il n'y a aucun temps. Voilà, quand je disais chemin, c'est parce qu'il y avait un temps. Lundi, mardi, mercredi, on a les semaines, on a les mois, on a les années, etc., etc. Enfin, voilà, on a les heures. On suit une habitude avec le temps et tout ça. C'est pour ça que des fois, il y a des choses, on a la sensation, ah merde, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi ce que j'ai fait, pourtant je fais ça, je fais tout bien et tout, je comprends pas pourquoi. Pourquoi ça s'ouvre pas devant moi? Pourquoi ça se crée pas? Pourtant, je fais tout bien. Parce que là, sur Terre, les énergies sont denses, les énergies sont assez, comment dire, mince, ouais, denses, sont lourdes, voilà, c'est ça. Donc le temps est ralenti. Alors que dans l'univers de l'autre côté, il y a plusieurs futurs possibles. Mais à chaque fois qu'on va vibrer quelque chose, qu'on va vibrer une envie, admettons, il y a un futur potentiel qui va vibrer. Et l'univers, sachant qu'on sera
en adéquation, qu'on sera aligné avec ce futur potentiel, l'univers va nous mettre des synchronicités pour qu'on se rapproche petit à petit de ce futur. C'est pour ça possibilité adjacente. C'est pour ça que vous avez aussi, vous avez des propositions, vous avez des opportunités, vous avez des synchronicités, vous avez aussi des rencontres qui vont se créer là, après, à partir de cette nouvelle lune et après la nouvelle lune, parce que justement, ça va vous permettre de vous réunir avec un futur potentiel en adéquation avec ce que vous vibrez. C'est pour ça que c'est important de vous recentrer sur vous et de ne pas partir dans tous les sens, comme le Gémeaux fait de temps en temps, quand il ne s'écoute pas. Parce que la dualité, ça peut être compliqué et on peut effectivement ne pas voir le futur, donc rester et stagner, rester sur place et ne rien faire parce que voilà, je sais pas, je pète un plomb, j'en ai marre et tout. Enfin, voilà, ça énerve, mais ça stagne. Au lieu d'être comme ça, faites-vous plaisir. Vous savez pas, ok, je lâche prise. Je sais pas, je le saurai à un moment donné. Ok, je lâche prise. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de ça, nanana. Voilà, à l'écoute de moi. Voilà, c'est tout. Pour justement recevoir et capter les messages guidés de l'univers. Voilà, voilà. Une dernière petite carte, qu'est-ce que vous en pensez? Dernière petite carte et après je ferai message, message d'effet. Je vous donnerai un petit message d'effet parce que je le vaux bien. Alors, le dernier message, c'est porte vers la spiritualité. C'est exactement ce que je vous ai dit en fait. Porte vers la spiritualité, c'est vraiment de l'élévation de conscience. C'est vraiment passer outre cette dualité passagère due aux énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Je le répète, si jamais vous ne saviez pas. Ça va vous aider à une élévation de conscience et comme ça par la suite en fait vous allez apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous appréhender, à mieux vous maîtriser et à être plus à l'écoute justement de vos besoins et ne pas paniquer quand, alors je me moque de personne hein, parce que ça m'est déjà arrivé, combien de fois ça m'est arrivé de paniquer parce que je ne savais pas où j'allais, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est totalement normal. Mais vraiment, soyez vraiment à l'écoute de vous, communiquez avec vous ou si demandez. Si vous avez besoin, généralement, l'univers vous met, vos guides vous met sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous écouter comme vous le souhaitez. Donc faites vraiment confiance en l'univers et en vos guides. Ils sauront quoi faire quand vous serez mal, quand vous serez au plus mal, quand vous vous sentirez vulnérable. Ils vont vous faire rencontrer des personnes, même, ou alors des personnes, des amis, de la famille qui va venir. Enfin, admettons, vous n'êtes pas bien un soir, vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, toute seule ou tout seul. Et puis d'un coup, vous allez recevoir un message d'un ami, d'une amie, d'une personne de votre famille pour vous demander comment vous allez. Là, c'est le signe pour vous livrer. Livrez-vous, vraiment. C'est très important. Ça va vous permettre d'évacuer. Puis même le fait de le dire, de l'énoncer, ça va vous permettre de comprendre aussi ce qui se passe. Pourquoi? Vous-même peut-être de trouver des solutions ou la personne, avec ce qu'elle va vous dire, le fait de vouloir vous réconforter par rapport à ça, elle va vous dire un mot, une phrase qui va vous faire tilt et voilà, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Ça va peut-être pas vous révéler ce pourquoi vous êtes en brouille, mais au moins vous allez vous sentir plus léger, légère. Vous allez vous sentir mieux. Ok? Ouais, l'ange de l'équilibre, c'est vraiment important. Alors c'est marrant que l'ange de l'équilibre sorte lors de cette nouvelle lune en Gémeaux, mais c'est exactement ce que je vous ai dit. Créez l'équilibre dont vous avez besoin. Donc occupez-vous de vous. L'univers s'occupe de l'extérieur. Tant que vous êtes en accord avec vous et que vous vous faites plaisir et que... c'est marrant parce que la carte de l'anxiété, elle est vraiment à l'envers, alors que toutes les autres cartes, elles sont à l'endroit. Donc voilà, l'anxiété ne sera pas présente si vous créez réellement l'équilibre. Si vous êtes en accord avec vous-même. Là, c'est vous, lâchez prise. Vous, recentrez-vous sur vous. Vous n'avez pas les réponses, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas où vous allez. Laissez faire l'univers, vous avancez pour vous, c'est très important.
Allez, petit message d'effet, j'arrive. Tadam. Alors, ah oui, soyez aussi à l'écoute de votre enfant intérieur, c'est très important. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire le message d'effet. Enfin, j'ai été plutôt guidée, parce que j'avais envie, je me disais, il faut que je fasse un message, il faut que je sorte un message d'effet. Alors, quel message, excusez-moi, je reçois d'effet? Les peurs. Ne laisse pas tes peurs et tes doutes t'empêcher de rayonner. Ok? Donc, ça va avec hostilité, ça va avec dualité. C'est pas parce que ça s'est passé que ça va se représenter. Si ça doit se représenter, c'est parce que tu n'as pas compris quelque chose. Vous n'avez pas compris quelque chose. Vous avez compris. Voilà. C'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Ce n'est pas un échec. De toute façon, à l'école, ça a toujours été ça. Vous apprenez, le prof vous fait le contrôle, vous avez des erreurs. Ok, vous avez, admettons, 9 sur 20. Vous n'avez pas atteint la moyenne. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi mes erreurs? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ok, je vais apprendre. Ok, par rapport à ça, j'ai pas bien fait, j'ai pas compris, et ci et ça. Ça va vous permettre de, quand le prof va refaire le contrôle, quand le prof refaisait le contrôle justement, généralement c'était pas vraiment comme ça, mais moi je vois les choses comme ça, par rapport à l'univers. Les schémas de répétition, le prof refait le contrôle, le même justement, pour voir si vous avez compris. Vous avez appris des erreurs que vous avez faites. Vous avez compris derrière pourquoi vous les avez faites. Et justement, vous avez appris la réponse. Vous avez retenu les réponses. Là, vous ressortez avec un 20 sur 20. Parce que vous avez revu. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est vraiment de la résilience et de l'humilité en se disant, ok, j'ai fait des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Ok, qu'est-ce qui est important? Pourquoi j'ai fait des erreurs là où ça a merdé? Ça, c'est aussi de la bienveillance envers soi-même. C'est de l'écoute sincère. C'est très important. Plutôt que de se laisser envahir par les peurs en se disant, oh là là, est-ce que je vais vivre encore des schémas de répétition? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ça, c'est le mental. Apprenez à sentir. Et justement, si vous voulez vous poser des questions, posez-vous des questions claires et justes. Par rapport à ce que vous avez vécu, admettons récemment, est-ce qu'il y a des choses à arranger? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Ou alors justement, non, je sens intérieurement que je suis bien, je suis alignée à moi, je sens rien de négatif. Bon, ok, j'avance tout simplement. Voilà, ça c'est faire la part des choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez ce message. Si vous souhaitez avoir un tirage perso, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram, page-de-l'étincelle. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.